Bonjour, Chloé Baudard. Je vais vous parler du groupe scolaire Frida Kahlo. Donc, je suis associée au sein d'une agence d'architecture qui s'appelle Compagnie Architecture, donc avec Jules Aymar, mon associé. Nous sommes environ une dizaine au sein de cette joyeuse équipe. Et nous sommes basés dans un très bel endroit, les Poulettes, rue Lecoq, dans Bordeaux, une ancienne imprimerie que nous avons réhabilitée. Le groupe scolaire Frida Kahlo se situe sur la commune de Bruges, donc en Gironde, et c'est une commune à peu près de 20 000 habitants à quelques kilomètres de Bordeaux. Et cette école donc a été menée dans le cadre d'un dialogue compétitif pour une conception-réalisation avec un programme très libre. Conception-réalisation, c'est-à-dire que c'est une entreprise mandataire. Et ici, c'est l'entreprise Charpente-Sénomane, qui est une entreprise de charpente-bois basée au Mans. Et donc, cette belle commande de la ville de Bruges avait trois objectifs. Le premier, c'est une école innovante. Donc, toute une réflexion autour de la pédagogie. Le deuxième, c'est un label environnemental, E4C2, donc énergie positive bas carbone. Et ensuite, c'est évidemment le programme avec 16 classes, donc école maternelle, élémentaire, un pôle périscolaire et un restaurant scolaire. Nous avons eu à peu près une dizaine de mois pour travailler sur toutes les études. Et finalement, pour aboutir au projet actuel, nous avons mené une longue réflexion sur des questions sociétales et éducatives, avec des recherches théoriques sur la transmission, évidemment des partis pris frugaux pour limiter la crise climatique en cours et atteindre l'objectif 4C2. Donc l'objectif a vraiment été de créer un environnement pédagogique durable, et nous sommes ici inspirés d'un concept de Félix Guattari, l'écosophie, avec ses trois écologies. Et pour atteindre ces enjeux, nous avons proposé un environnement qui permet à la fois de construire mieux, de façon frugale et respectueuse de notre environnement, de favoriser un vivre ensemble en portant une grande attention à la pédagogie, et enfin d'être en prise avec le vivant et de se reconnecter avec la nature. Nous nous sommes inspirés d'un livre qui a beaucoup touché, qui s'appelle Nos cabanes, de Marielle Massé, et qui s'est inspiré finalement, et on s'est inspiré de cet imaginaire des cabanes pour aussi travailler sur une culture de la curiosité. Et c'est vraiment, voilà, en partant de ce livre que on a imaginé 5 grandes maisons, un peu des grandes cabanes, des petites maisons. Et ça a été un peu nos premières intentions, qui étaient voilà de trafiquer avec des bouts de carton, de la pâte à modeler, et comment ces intentions peuvent prendre volume. Donc ça, c'est les travails en maquette, qui est aussi un aller-retour avec évidemment un travail en informatique avec mon associé Jules, vérification des surfaces, évidemment des volumes. Nous avons implanté ces grandes maisons avec une réflexion bioclimatique, les orientations des plots en fonction des vents dominants, l'orientation du soleil en fonction des saisons, tout le travail autour des interstices, de ces pleins, de ces vides, et tout ça, on l'a réglé par justement une maquette à une échelle un peu plus petite, enfin plus grande, qui est donc le 200e. Et au fur et à mesure, on a agrandi la taille de la maquette avec cette maquette au 50e, qui est pour nous un outil fabuleux, évidemment, de conception, mais également de transmission, puisqu'on voit ici que le bâtiment, que notre équipement proposé n'est pas un bâtiment traditionnel d'école avec des matériaux biosourcés, mais évidemment, on apporte une réponse exemplaire dans la qualité environnementale et la performance énergétique,
Mais surtout, on propose une nouvelle typologie d'école qui permet de relier l'humain à son territoire, à la nature, en favorisant une éducation à l'écologie. Et cette maquette nous a permis déjà de vérifier, nous, les usages, les matériaux, les couleurs, et évidemment de pouvoir expliquer tout ce concept autour d'une sensibilisation des enfants à être des citoyens de demain respectueux de leur environnement, justement par ces différents concepts qu'on retrouve dans la maquette. Donc voilà, cette maquette permet aussi aux enfants de comprendre quel va être leur futur groupe, leur scolaire et leur futur cheminement à l'intérieur de leur groupe scolaire à venir. Et à l'intérieur, évidemment, de chaque maison, les circulations, les classes. Donc évidemment, je parle des enfants, mais je parle aussi des élus. La compréhension d'un plan n'est pas accessible à tous. Et donc c'est vraiment, nous, un outil, un vrai outil magique, la mascotte de tous nos projets. Cette réflexion autour de l'échelle à bâtir nous a permis de développer donc des axes pédagogiques en activant l'imaginaire merveilleux des cabanes, mais également justement de connecter ces enfants à leur environnement avec voilà ces déplacements, ces terrasses plantées, ces jeux. Et donc le pendant de la maquette sont aussi est aussi des dessins que nous faisons par cette axonométrie. L'organisation de l'école est assez simple. Nous avons les rez-de-chaussée qui sont destinés à l'accueil, l'administration, la restauration scolaire, les classes de maternelle et leurs différents ateliers, puisque chaque fois, dans chaque maison, nous avons un ensemble de 3 classes et un atelier en plus destiné à différents usages qui peuvent être du périscolaire, la sieste pour les tout petits, des cours d'art plastique, des demi-classes. Et les étages, nous avons donc les classes élémentaires et au 2e étage, nous avons la bibliothèque avec chaque fois son espace, les espaces extérieurs. L'ensemble de ces grandes maisons s'organise autour d'une cour, un espace sacralisé, largement planté. Et nous voyons dans cette cour l'ensemble des éléments que nous avons mis en place avec une architecture adaptée. C'est coursif, c'est des bords de toit qui protègent à la fois de la pluie et du soleil. Dans cette cour, différents mobiliers de jeux sont installés, permettent de développer vraiment une approche ludique et appropriable facilement par les enfants. Et l'ensemble ces maisons à l'étage sont reliées donc par ces larges coursives et qui permettent d'avoir des cours à l'étage, des interstices, des entre-deux qui favorisent une nouvelle pédagogie. Et pour, donc je vous le disais, un ensemble de 3 ou 4 classes, nous avons ces espaces intérieurs, ces ateliers qui permettent donc de donner d'autres temps pédagogiques et qui sont chaque fois ouverts sur des extérieurs. Donc chaque classe peut aussi se déplier sur un extérieur pour y faire cours, pour y faire exploration, en se connectant par rapport aux éléments naturels du site, l'eau, le vent, les petits oiseaux et toutes ces plantes, notamment comestibles, qui sont plantées à l'arrière de l'école. Cette école est donc aussi tout en bois. Donc nous avons répondu à la question de l'écologie en mettant la matière là où elle est nécessaire. Et évidemment, pour atteindre le C2 de l'objectif 4C2, nous construisons tout en bois. Donc cette école est construite tout en bois avec donc une structure bois, des murs à ossature bois, un bardage bois, des menuiseries bois, un absorbant bois. Nous sommes chauffés au bois avec une chaufferie qui est située justement devant l'école pour montrer aux enfants de façon lisible comment fonctionne et comment est chauffée leur école avec des livraisons donc montrées, mises en avant et une production d'électricité
avec des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, c'est vraiment un apprentissage aussi aux enjeux environnementaux par la lisibilité finalement de la constructibilité. Nous avons également mis un système de ventilation simple flux par insufflation amélioré par un puits climatique. Donc, ces puits climatiques permettent un écrêtage des températures d'air soufflé. En fait, l'air est préchauffé par le sol quand il fait froid dehors et donc soufflé, préchauffé à l'intérieur des classes. Et inversement, quand il fait chaud dehors, l'air est rafraîchi naturellement par le sol et chauffé et donc refroidi, soufflé, déjà refroidi, ce qui permet évidemment de limiter, de ne pas avoir de climatisation, d'avoir aussi un confort d'été. Parallèlement à la maquette que je vous ai montrée précédemment, nous avons travaillé voilà, sur d'autres outils qui sont là, des collages que nous essayons de mettre en place pour montrer aussi à la maîtrise d'ouvrage des phases, quelquefois de détails, de matériaux, de mise en place technique et qui continuent finalement à l'accompagner dans une histoire, celle qu'on raconte, le temps de ces longues études. Et comme ça, voilà, elle participe au fur et à mesure de la mise en place des détails constructifs du projet. L'ensemble de ces réflexions, pour nous, ne sont compatibles que si nous activons un véritable processus le long du chantier, en mettant en place une cité de chantier. Et donc, pour nous, toute la démarche tourne autour de ce lieu. Donc, Charpente Cénomane a construit une maison, nous avons appelé donc évidemment notre cité de chantier, que nous voyons ici en haut, en image, et donc utilisée qui était constituée de bungalows en bois de part et d'autre, et cette grande salle centrale, très généreuse, très lumineuse, dans laquelle nous avons pu faire des réunions de chantier, nous avons pu faire des fêtes, nous avons fait des conférences, des galettes des rois, des réunions de chantier. Pour nous, c'est un lieu qui privilégie la rencontre entre évidemment nous qui accompagnons la construction, les équipes qui construisent, la maîtrise d'ouvrage, les élus, des enfants. C'est vraiment un lieu qui permet de faire vivre l'ensemble du chantier. Nous ponctuons également ce temps long du chantier par des déjeuners, qui permettent généralement de désamorcer toutes les tensions qu'on rencontre. Donc voilà, rencontre entre des élus techniciens et des équipes de chantier, les équipes de maîtrise d'œuvre aussi très présentes. Donc une fois par mois, une entreprise était chargée d'organiser un déjeuner de chantier. Nous avons également des visites avec des enfants qui donc régulièrement, voilà, de façon complètement sécurisée, nous expliquons d'abord le projet autour de notre mascotte, la maquette, et ensuite, avec un parcours défini et sécurisé, nous faisons visiter, alors voilà, les futurs enfants qui vont occuper l'école, les voisins, les frères, les sœurs, et l'appropriation se fait donc pendant le temps cet événement urbain qui est un chantier dans la ville. Nous avons également ponctué le chantier de temps fort autour de différentes problématiques que nous avons rencontrées. Voilà, le bois, sécurité, la culture. Madame le maire qui ici est venue mettre un bouquet en haut de la première ferme montée, une conférence autour des plantes vivrières. Donc, on a essayé voilà, d'ouvrir le chantier et de parler de la culture et des thématiques qui nous ont animés. Nous avons également apporté la culture aussi sur le chantier par un spectacle qui a été créé par la Smart Company, qui a vraiment fait une création sur le thème et les localisations à venir sur le chantier. Donc voilà, avec les livres, c'était très très beau, très émouvant. Et nous étions donc aussi nombreux, ouverts à tous. Et pour finalement raconter aussi toute cette démarche, cette réflexion, ce chantier, et y compris sur la réflexion qu'on a fait autour de la pédagogie et la manière de construire,
On a voulu transmettre tout ça par un objet éditorial, les cahiers de chantier, réalisés, portés par Anna à l'agence. Et voilà, à travers, pour l'instant, nous sommes en train de réaliser le dernier, le quatrième, qui traverse voilà toute cette aventure assez fabuleuse de la construction d'un groupe scolaire. Le chantier a donc démarré en janvier 2021 pour aboutir en septembre à peu près, oui, septembre 2022, l'inauguration, donc à peu près 18 mois de chantier. C'était un moment très festif, avec évidemment bon, les discours officiels, le maire de Bordeaux aussi, le député, Madame le maire, Charpente Sénomane, donc Jean-Claude Baudin, l'inauguration, le plus grand moment du toboggan, puisque un toboggan, en effet, permet de relier les terrasses hautes à la cour. Donc, les enfants peuvent descendre en toboggan à la cantine. Donc ça, c'était un moment, voilà, toujours ce moment assez émouvant de l'inauguration. Et voici aujourd'hui le groupe scolaire livré. Donc, nous voyons ces grandes maisons aujourd'hui qui sont donc un groupe scolaire, mais que nous avons imaginé aussi pour être complètement réversible. Finalement, ces grandes maisons, elles pourraient aussi devenir, si un jour il y a par exemple moins d'enfants à Bruges, elles pourraient devenir des maisons, des logements. Elles peuvent aussi devenir des bureaux. L'idée, c'est que nous avons pensé cette architecture complètement réversible pour être appropriable dans un deuxième temps et par d'autres usages. Dans la même logique, voyons ça à la cour arrière avec justement au niveau de la dépose minute. Cette dépose minute, elle a été imaginée pour être polyvalente. Finalement, elle est ouverte que le matin de 8h15 à 9h moins le quart et le reste du temps, il y a les bornes qui se relèvent. Et nous sommes ici sur un terrain de basket, utilisé évidemment dans le plan scolaire, dans le plan périscolaire, mais également ouvert à tous les enfants du quartier. Comme la salle polyvalente, qui est ici, la salle de motricité, qui peut devenir aussi une salle polyvalente, ouverte à tout le quartier, avec son accès de façon autonome pour être ouvert en dehors des temps scolaires. Donc, c'est aussi tout un travail pour limiter la construction et utiliser finalement le reste, le week-end et le soir, ces espaces scolaires ouverts au quartier. Nous voyons ici justement ces cours hautes, interstices, à la fois utilisés par les enfants, mais également toit au vent finalement de la cour du dessous. Cette cour qui est utilisée par les enfants est très plantée, largement plantée. Donc c'est tout un travail aussi autour du genre pour qu'on ne soit pas voilà sur un terrain de foot, mais finalement sur une grande butte plantée où les filles et les garçons jouent sans orientation. Voyons ici la tête des puits climatiques dont je vous parlais précédemment. Donc c'est aussi montrer finalement le fonctionnement de leur école aux enfants. Nous, c'était un acte avec les grandes cheminées qu'on voit aussi en haut des maisons. Et donc, notre toboggan fétiche qui relie la cour haute à la cour basse. Et là, nous sommes justement sous un espace de motricité au premier étage. Pareil, dans la logique de polyvalence, l'idée, c'est que si par hasard, l'école nécessitait une, deux, trois autres classes, il suffisait de fermer sous ce auvent et créer une classe ou d'autres classes supplémentaires. Donc, c'est toujours cette question de la réversibilité et de la polyvalence des espaces qu'on a imaginé. Et les parties en dessous, donc chaque fois, le dessus, la cour haute, et le auvent de la cour basse. Et toute justement l'appropriation de ces interstices, de ces entre-deux, qui étaient vraiment notre ligne directrice autour de la conception de ce projet. Les espaces intérieurs ont été pensés pour être doublement orientés. Donc nous avons chaque fois donc deux orientations avec des classes très lumineuses. L'ensemble du système de fluide est aussi visible dans la même logique pour une compréhension du fonctionnement de leur école pour les enfants. Et voilà, et nous voyons cette dernière image avec cette cour Capla et la magnifique appropriation qu'en ont fait les enfants. Je vous remercie pour votre écoute.